J'ai enterré notre amour sous les pavés de Montmartre, mais son fantôme hante encore chaque ruelle que je foule. Elle m'a quitté pour un mirage d'aventure, pensant que le cœur est un jeu sans règles. Je lui ai prouvé que la trahison est une dette payable en sanglots éternels. Et si l'enfer était une femme qui supplie pour un pardon qu'elle n'aura jamais, alors j'ai forgé mon propre diable, avec un sourire parisien et une lame invisible. C'était un soir d'automne pluvieux à Paris, ce genre de pluie fine qui colle aux os comme un regret mal digéré. J'étais assis à la terrasse du café de Flore, ce bastion des intellectuels fauchés et des amants éphémères, une cigarette tremblante entre les doigts. Camille était en face de moi, ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules comme une cascade de mensonges. Ses yeux verts, ses yeux qui m'avaient ensorcelé 2 ans plus tôt lors d'une expo au Louvre, pétillaient maintenant d'une excitation forcée. Elle portait cette robe rouge, celle que j'avais achetée pour son anniversaire, comme si elle voulait me rappeler que même nos souvenirs étaient des armes à double tranchant. « Écoute, Alexandre, a-t-elle commencé, sa voix douce comme du velours usé, je t'aime, vraiment. Mais j'ai besoin d'espace. D'explorer d'autres options. On est si jeune, non? 28 ans, et Paris nous offre tant de portes à ouvrir. Explorer d'autres options. » Ces mots ont claqué en moi comme une gifle en pleine rue Mouffetard, entourée de marchands de fromage et de touristes ahuris. J'ai ri, un rire sec, qui a fait sursauter le serveur avec son plateau de croissants. D'autres options? Comme quoi, Camille? Un amant italien qui te murmure des sonnets sous la tour Eiffel? Ou un banquier british qui te paie des dîners au Ritz? Elle a rougi, baissant les yeux sur son café au lait, qui refroidissait comme notre passion. C'est pas ça. C'est juste. On est devenu routinier. Les mêmes dîners au Marais, les mêmes balades le long de la Seine. J'ai envie de vivre, Alex. De sentir mon cœur battre pour autre chose que la sécurité. La sécurité. Voilà ce que j'étais pour elle, un port d'attache, un appart cosy dans le 11e arrondissement avec vue sur les toits de zinc, un boulot stable comme graphiste freelance qui payait les factures sans trop d'efforts. J'avais tout sacrifié pour elle et quitter ma famille en Bretagne pour la suivre à Paris, annuler des voyages solo pour nos week-ends volés à Deauville. Et maintenant, elle voulait explorer. Comme si notre amour était un menu à la carte, interchangeable avec un plat du jour. J'ai écrasé ma cigarette dans le cendrier, sentant une chaleur monter dans ma poitrine, pas de la colère encore, mais quelque chose de plus primal, comme un feu couvant sous les cendres d'un volcan endormi. D'accord, ai-je dit, forçant un sourire qui tirait sur mes lèvres comme une plaie. Explore. Mais souviens-toi, Paris est une ville qui dévore ses enfants imprudents. Et moi, je serai là pour ramasser les morceaux. Ou pas? Elle a hoché la tête, soulagée, ignorant que ces mots étaient les premiers d'une symphonie de vengeance. On s'est levé, on s'est embrassé sur la joue à un baiser froid, formel, comme ceux qu'on échange à des enterrements. Elle est partie vers le métro Saint-Germain, sa robe rouge flottant comme un drapeau de reddition. Moi, je suis rentré chez nous, cet appart qui puait déjà l'absence, et j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux. Le vin coulait dans ma gorge comme du poison sucré, et avec chaque gorgée, un plan se dessinait dans mon esprit, clair et impitoyable. Les jours suivants ont été un brouillard de routine forcée. Je bossais sur des logos pour des marques de luxe, traçant des lignes nettes sur mon écran alors que mon cœur saignait en désordre. Camille avait pris quelques affaires, prétextant un séjour chez une copine à Montparnasse, mais je savais. J'avais vu les messages sur son téléphone, un oubli stupide, un code pas changé. Rendez-vous ce soir? Hôtel de la Paix, chambre 12. Signé, Marc. Un collègue à elle, un de ces types en costard slim qui hantent les afterworks du Sentier. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai fouillé. Discrètement, comme un fantôme dans sa propre maison. Son agenda, ses mails, ses réseaux sociaux. Elle postait des stories Instagram, verre de champagne, lumière tamisée, légendes cryptiques comme « Nouvelles Horizons ». Et lui, Marc, avec son profil LinkedIn impeccable 30 ans, consultant en marketing, divorcé, amateur de vin italien et de randonnée en Provence. Le genre de mec qui pense que l'amour se conquiert avec un CV et un sourire Colgate. La rage a mûri en moi comme un camembert trop affiné, crémeuse, étouffante, prête à déborder. Mais la vengeance, ce n'est pas un coup de poing dans la gueule, c'est une aiguille empoisonnée, injectée lentement jusqu'à ce que la victime se torde de l'intérieur. J'ai commencé par des petites choses. J'ai annulé nos abonnements communs à Netflix, la salle de gym du quartier en son nom, prétextant un déménagement.
Elle m'a envoyé un texto agacé, « C'est quoi ce bordel, Alex ?» J'ai répondu, « Juste du ménage. Pour tes explorations. » Puis, plus vicieux. J'ai hacké son compte bancaire, un mot de passe idiot, notre date d'anniversaire. J'ai transféré de petites sommes vers des œuvres caritatives anonymes, rien de flagrant, juste assez pour que ces factures s'accumulent. Elle a appelé, voix paniquée, mon loyer est en retard. Qu'est-ce qui se passe? J'ai feint l'innocence, peut-être que tes options coûtent cher, chérie. Mais ce n'était que la petite flèche. Le vrai festin venait. J'ai décidé de la laisser s'enfoncer, de la regarder couler avant de tendre une main gantée de velours. J'ai contacté Marc via un faux profil, une admiratrice secrète, une mannequin en herbe qui adore les hommes mûrs et confiants. Il a mordu à l'hameçon en 20 minutes. Rendez-vous au même hôtel, cette fois en solo. J'ai payé une escorte pour y aller, une pro discrète qui lui a soutiré des confessions, son mariage raté, sa peur de l'engagement, et surtout, son dégoût croissant pour Camille, trop collante, pas assez fun. Les infos en main, j'ai reconstruit. J'ai envoyé à Camille des captures d'écran anonymes, Marc avec l'escorte, ses messages crus. Pas pour la blesser directement, mais pour planter la graine du doute. Elle a craqué, m'appelant en larmes un soir de tempête, « Alex, c'est vrai? Il m'a trompé avec une pute ?» J'ai écouté, voix calme comme un lac gelé, les options, Camille. Elle morde. Elle est revenue, suppliante, battant à ma porte comme un oiseau blessé. On s'est réconciliés sur le canapé, ses larmes salant mes lèvres pendant qu'on baisait comme des damnés. Mais dans ma tête, le piège se refermait. J'avais déjà contacté un privé, un ex-flic du 36 quai des Orfèvres, pour creuser le passé de Marc. Et oh, quel trésor, des dettes de jeu, une plainte pour harcèlement d'une ex, un job en péril à cause d'un scandale mineur. La leçon culminerait à Noël. Paris enneigé, lumière scintillante sur les Champs-Élysées. J'ai organisé un dîner, pour nous trois, elle, moi, et Marc, invités sous prétexte d'une discussion adulte. L'hôtel Plaza Athénée, suite avec vue sur l'Arc de Triomphe. Champagne millésimé, huîtres de Cancale. Marc est arrivé, cravate de soie, sourire carnassier. Camille, radieuse en fourrure blanche, ignorant le guet-apens. Au dessert, j'ai lâché la bombe. Pas de cris, pas de violence physique, juste des faits, nu et froid comme un bistouri. Marc, dis-lui. Dis-lui comment tu allais explorer avec une autre la semaine dernière. Et tes dettes, tes petites culottes volées à ton ex. J'ai projeté les preuves sur l'écran de la suite, un diaporama muet qui a fait pâlir son visage. Camille a vomi dans la salle de bain, ses sanglots résonnant comme un requiem. Marc a balbutié, puis fui dans la nuit parisienne, queue entre les jambes. Elle s'est tournée vers moi, yeux implorants, « Pourquoi, Alex? Pourquoi tout ça ?» J'ai souri, caressant sa joue pâle, parce que l'amour, ce n'est pas explorer. C'est posséder. Et tu m'as appris que la possession se défend avec les griffes. Mais la victoire avait un goût amer. Cette nuit-là, seul dans le lit king size, j'ai senti le vide. La vengeance avait comblé la plaie, mais elle l'avait élargie, un cratère béant où mon âme saignait encore. Paris dehors scintillait, indifférente, et je me suis demandé si j'étais le héros de mon histoire, ou juste un autre monstre forgé par ces rues cruelles. Les semaines suivantes ont été un théâtre d'ombre, où chaque geste était une réplique calculée dans une pièce dont j'étais à la fois auteur et metteur en scène. Camille s'accrochait à moi comme une naufragée à une épave, c'est « je t'aime » murmuré dans le creux de mon cou sonnant faux, écho d'une peur viscérale plutôt que d'un désir renouvelé. On marchait dans le jardin des Tuileries, main dans la main sous un ciel d'un bleu impitoyable, et elle riait à mes blagues, mais ses yeux fuyaient, hantés par le fantôme de Marc et de ses propres trahisons. J'aurais pu arrêter là. La laisser mariner dans son jus de culpabilité, retourner à nos routines tièdes les matins paresseux avec des croissants chauds du boulanger du coin, les soirées à refaire le monde sur le balcon face aux lumières de Bastille. Mais non. La bête en moi, ce loup que Paris avait réveillé en grondant, réclamait plus. La leçon ne serait complète que si elle gravait mon nom dans sa chair psychique, un tatouage invisible qui la hantrait jusqu'à son dernier souffle. J'ai commencé par infiltrer ses rêves. Littéralement. J'ai glissé des somnifères légers dans son thé du soir, rien de toxique, juste assez pour la plonger dans un sommeil agité où les cauchemars fleurissaient. Et oh, comme ils étaient beaux. Elle se réveillait en sursaut, criant des noms, le mien, celui de Marc, celui d'un père absent qu'elle n'avait jamais mentionné. J'ai rêvé qu'il me noyait dans la Seine,
gémissait-elle un matin, blottie contre moi, sa peau moite collant à la mienne. Je la berçais, murmurant des mots doux comme du laudanum, « C'est fini, ma chérie. Je te protège. » En réalité, ces rêves étaient mes créations. J'avais étudié la psychologie et des bouquins volés à la bibliothèque Sainte-Geneviève, des podcasts sur l'inconscient freudien écoutés lors de mes insomnies. Je lui racontais des histoires au coucher, des contes tordus où l'infidélité menait à la chute, une femme trompée jetée d'un pont par son amant, un mari vengeur empoisonnant le vin de sa rivale. Juste des fables, disais-je quand elle frémissait. Mais les graines germaient, tordant ses nuits en labyrinthe de terreur. Parallèlement, je tissais une toile sociale. J'ai contacté ses amies et Sophie, la blonde exubérante du 6e, et Léa, l'artiste bohème de Belleville. Des textos anodins au début, « Camille va bien ?» Elle semble distante ces temps-ci. Puis, plus insidieux, des rumeurs distillées comme du absinthe, ce spiritueux verre qui brûle la gorge. J'ai entendu qu'elle voyait encore Marc en cachette. Pauvre Alex, il mérite mieux. Sophie a mordu, appelant Camille pour une confrontation larmoyante au téléphone. J'écoutais depuis l'extension, retenant un sourire carnassier. Léa, plus méfiante, a exigé des preuves. Je lui en ai fourni des photos truquées, Marc et Camille enlacés dans un bar du Marais, retouchées avec un logiciel gratuit. C'est anonyme, ai-je écrit depuis un burner phone. Protège ton ami avant qu'il ne soit trop tard. Le résultat ? Une beuverie explosive chez Léa, où Camille a nié, pleuré, juré sur la tête de sa mère. Mais le doute s'était insinué, un verre dans la pomme de son cercle social. Bientôt, les invitations se tarirent, plus de brunchs dominicaux au pain quotidien, plus de soirées salsa à Pigalle. Elle était isolée, une île cernée par mes vagues invisibles. Et moi ? Je jouais le rôle du sauveur impeccable. Fleur tous les matins des roses rouges du marché d'Aligre, symbole de passion ou de sang, au choix. Dîner romantique au train bleu, sous les fresques opulentes de la gare de Lyon, où je lui faisais l'amour des yeux avant de la posséder corps et âme dans la suite. « Tu es à moi », chuchotais-je à son oreille, mes doigts s'enfonçant dans sa hanche comme des serres. Elle gémissait oui, mais je sentais la fissure, son corps répondait, son esprit hurlait. Un soir, brisée, elle a craqué. On était allongés sur le lit, la lune filtrant à travers les voilages, projetant des ombres comme des barreaux de prison. Alex, j'ai l'impression que tout le monde me déteste. Sophie m'a ghosté, Léa m'envoie des messages froids. Et ses rêves. Il me tue. Ses larmes coulaient, chaudes sur ma poitrine. J'ai hésité une seconde, juste une sentant le piquant de la culpabilité. Était-ce ça, l'amour ? Transformer l'être aimé en marionnette brisée ? Mais non, la voix intérieure a rugi, c'est la justice. Elle a ouvert la porte, tu as juste fermé le piège. C'est la vie à Paris, ma belle, ai-je répondu, caressant ses cheveux. La ville des lumières est aussi celle des ombres. Mais tant que tu es avec moi, rien ne peut t'atteindre. Elle s'est blottie plus fort, ignorant que j'étais l'ombre la plus noire. Le point de non-retour est arrivé un vendredi de février, gris et venteux, avec la Seine gonflée par les pluies hivernales. J'avais tout orchestré, un rendez-vous surprise avec son patron, un requin de l'édition au boulevard Saint-Germain. J'avais envoyé un mail anonyme, prétendant être un whistleblower, votre employé Camille Duval détourne des fonds pour un amant. Preuve jointe. Des faux impeccables, des virements bidons vers un compte offshore. À 14 heures, son téléphone a sonné pendant qu'on déjeunait d'escargot chez l'escargot Montorgueil. Elle a pâli en décrochant, sa fourchette tombant dans l'assiette avec un cliquetis sinistre. Monsieur Lefebvre ? Oui. Non, c'est une erreur. Je jure. Sa voix s'est brisée, et elle a raccroché, les yeux écarquillés de terreur. Il me licencie. Pour vol. Alex, c'est impossible. J'ai feint la stupeur, serrant sa main tremblante. Quelqu'un t'a piégé. Marc, peut-être ? Elle a hoché la tête, hystérique, et on a couru sous la pluie vers son bureau, un immeuble haussmannien aux vitres ruisselantes. Lefebvre, un quinquagénaire bedonnant à la moustache jaunâtre, l'a reçu dans son antre au rayonnage croulant de manuscrits refusés. J'attendais dehors, fumant clope sur clope, imaginant la scène, ses explications balbutiantes, ses larmes inutiles. Elle est sortie 1 heure plus tard, carton sous le bras, ses plantes, ses photos de nous, jetées comme des déchets. C'est fini, a-t-elle murmuré, s'effondrant contre moi. Pour la première fois,
j'ai vu la faille en elle, non plus la femme libre et espiègle que j'avais aimée, mais une coquille vide, évidée par mes machinations. Et dans ce vide, un triomphe froid m'a envahi, mêlé à une nausée sourde. Ce soir-là, on a bu du cognac pur, assis par terre dans l'appart, entouré de ses affaires licenciées. Elle a parlé des heures, vomissant sa vie, enfance volée à Lyon, mère alcoolique, le besoin viscéral d'être désirée. J'ai cru que explorer me rendrait entière. Mais maintenant, je suis rien. J'ai écouté, hochant la tête, et pour la première fois, j'ai vu mon reflet dans ses yeux brisés, un monstre en costume, forgé par l'amour bafoué. Pourtant, je n'ai pas arrêté. La leçon devait être gravée en lettres de feu. Le printemps a éclaté à Paris comme une grenade dégoupillée, les cerisiers du champ de Mars fleurissant en explosions roses qui contrastaient avec le noircissement de mon âme. Camille errait dans l'appart comme un spectre, en pyjama froissé, ses cheveux en bataille rappelant un champ de bataille après la déroute. Elle cherchait du boulot au CV envoyé à l'appel, entretien virtuel où sa voix chevrotait comme un violon désaccordé. Ils sentent quelque chose, se lamentait-elle, fixant son écran d'ordinateur comme s'il était un miroir maudit. Comme si j'étais marqué au fer rouge. Marqué, oui. Par moi. J'avais étendu le venin au-delà de son job, des faux avis sur LinkedIn, des posts anonymes sur des forums d'édition la qualifiant de « voleuse opportuniste ». Paris, ville des ragots, amplifiait tout, bientôt, les portes se fermaient, un claquement sec comme des guillotines. Elle ne le savait pas encore, mais je savourais chaque refus comme un macaron au chocolat sucré, décadent, empoisonné. Pourtant, la nuit, quand elle s'endormait contre moi, son souffle irrégulier contre mon torse, la culpabilité me rongeait. Étais-je vraiment différent de Marc? De ces hommes qui brisent pour posséder? Je me levais, allumais une lampe tamisée, et fixais nos photos sur le mur, nous à la fête de la musique, ivres de vin et de rire, nous à Vézelay, escaladant les ruelles médiévales main dans la main. Qui était cet Alexandre qui avait remplacé l'homme amoureux? Un justicier ou un bourreau? Un matin, alors qu'elle vomissait son petit déjeuner dans les toilettes stress, ai-je diagnostiqué, ignorant que mes somnifères avaient laissé des traces, elle a lâché, je veux partir d'ici. Quitter Paris. Recommencer à zéro, quelque part en Bretagne, près de chez toi. Son regard suppliant m'a transpercé. Partir? Laisser la ville nous avaler? Non. Paris était mon allié, ses artères sombrent le terrain de ma revanche finale. Pas encore, ai-je répondu, l'aidant à se relever, essuyant sa bouche d'un geste tendre. On va se battre. Ensemble. Et pour sceller ça, j'ai proposé un week-end à Giverny, chez Monet, pour raviver la flamme. Elle a souri faiblement, ce premier sourire vrai depuis des mois, et j'ai ressenti un pincement amour résiduel ou regret anticipé. Le voyage a été un interlude trompeur. La Normandie en avril, avec ses champs verts ondulants et ses pommiers en bouton, semblait un baume sur nos plaies. On a visité la maison de l'impressionniste, errant dans le jardin japonais où les nénuphars flottaient comme des souvenirs apaisés. Elle s'est accrochée à mon bras, riant d'une anecdote sur les pinceaux de Monet. Tu vois, Alex? On peut encore être heureux. J'ai hoché la tête, mais dans ma poche, mon téléphone vibrait, un message du privé. Nouvelle sur Marc. Encore meilleure. De retour à Paris, j'ai accéléré. Marc avait sombré et licencié pour inconduite, poursuivi pour dette par des usuriers italiens. Il squattait un studio miteux à la Chapelle, entouré de kebabs et de junkies. J'ai décidé de l'achever, non par violence brute, mais par une confrontation orchestrée. J'ai envoyé un mail depuis un compte fake, tu as ruiné Camille. Rendez-vous au canal Saint-Martin, pont de Crimée, minuit. Où je balance tout à ton ex-femme. Il est venu, silhouette voûtée sous la lune pâle, le canal luisant comme une lame. J'étais caché dans l'ombre, masqué par un hoodie anonyme, mais ma voix déformée par un modificateur d'app a claqué, tu pensais pouvoir la toucher sans payer. Il a bredouillé, suant froid, qui êtes-vous? C'est à cause d'elle, hein? Cette salope m'a piégé. J'ai ri, un son rauque comme le gravier sous les pas, non, Marc. C'est moi. Le fantôme de son passé. Et ta leçon, c'est l'oubli total. Disparaît, ou Paris te mangera vif. Il s'est effondré, pleurant comme un enfant, jurant de quitter la ville. Je l'ai filmé, ce pathétique spectacle, pour mon archive personnelle un trophée digital. Le lendemain, j'ai trouvé la vidéo sur l'ordi de Camille, feignant la surprise, regarde ça.
tombe option à genoux. Ses yeux se sont écarquillés, un mélange de triomphe et de dégoût. Il mérite pire, a-t-elle murmuré, et pour la première fois, j'ai vu une étincelle de ma propre noirceur en elle. Mais le revers de la médaille est arrivé vite. Ses crises d'angoisse se multipliaient, hyperventilation dans le métro, panique au supermarché bondé de la rue de Rivoli. Un soir, elle s'est scarifiée une ligne fine sur l'avant-bras, pas profonde, mais un cri muet. Je l'ai trouvée dans la salle de bain, sanglotant sur le carrelage froid. Je suis vide, Alex. Tu es la seule chose qui me retient. Ces mots m'ont gelé. Était-ce de l'amour ou une chaîne? J'ai bandé sa plaie, la berçant comme une enfant, et juré intérieurement, une étape de plus, et on arrête. Mais le destin, ce farceur parisien, en a décidé autrement. Une lettre est arrivée, convocation au commissariat du 5e, pour diffamation et harcèlement. Quelqu'un avait remonté la piste, peut-être Lefebvre, ou une amie suspicieuse. Camille, ignorant tout, m'a supplié, affronte-les. Pour nous. Au poste, odeur de café-rance et de désespoir, l'inspecteur, un gaillard bourru nommé Duval, ironie du sort, m'a cuisiné, monsieur Leroux, des plaintes contre vous. Rumeur, fac, un mec ruiné qui pointe votre nom. J'ai nié, serein comme un moine, mais intérieurement, la peur a rampé, et si elle découvrait? Le lendemain, elle m'a confronté, voix tremblante, c'était toi, hein? Toute cette merde. Pour moi. J'ai hésité, puis avoué une partie, pour nous protéger. Il t'aurait détruite. Son regard s'est brisé, pas en colère, mais en une tristesse infinie. Tu m'as détruite, Alex. Plus que lui. Elle est partie cette nuit-là, valise en main, vers l'appart de sa mère à Lyon. Seul dans le silence, j'ai réalisé, la vengeance avait gagné la bataille, mais perdu la guerre. Paris, dehors, riait de moi, ses lumières moqueuses dansant sur les vitres. Pourtant, le chapitre n'était pas clos. J'avais un dernier coup en réserve. L'absence de Camille a transformé l'appart en mausolée, chaque meuble un reproche muet, chaque ombre un écho de ses rires éteints. Paris continuait son balai indifférent, klaxon furieux sur le boulevard Sébastopol, odeur de baguettes fraîches se mêlant à l'égout, couples enlacés sous les néons de Pigalle. Moi, j'errais comme un zombie, bossant par inertie, buvant du pastis pur au comptoir du Petit Zinc jusqu'à ce que le monde bascule en vertige. Les premiers jours, j'ai bombardé son téléphone de messages, reviens, on parle. J'ai merdé, mais c'est par amour. Silence. Puis, un texto laconique, besoin de temps. Lyon me guérit. Guérit. Le mot m'a poignardé, vive comme une lame de tolérance zéro. Elle se reconstruisait sans moi, avec sa mère acariâtre et ses rues provinciales, loin de mes ténèbres. Non. La leçon finale devait la frapper là, dans son sanctuaire. J'ai loué une voiture, une Peugeot banalisée, anonyme comme un espion de polar français, et roulé vers le sud, l'autoroute A6 défilant comme un ruban gris sous un ciel plombé. Lyon, ville aux deux fleuves, m'a accueilli avec sa brume saumâtre et ses traboules secrètes. J'ai trouvé l'adresse via un coup de fil à une amie commune, Sophie, qui, rongée par la culpabilité, a craqué sous mes questions larmoyantes feintes. La maison était une villa modeste à la Croix-Rousse, escalier pentu et balcon en fer forgé. J'ai attendu la nuit, garé dans une ruelle adjacente, fumant des gauloises en écoutant de la Piaf sur l'autoradio, non, je ne regrette rien, ironie cruelle. À minuit, lumières éteintes, j'ai glissé une enveloppe sous la porte, photo de son passé avec Marc, agrandi et annoté, une lettre manuscrite, mon écriture élégante comme un couperet, l'exploration a un prix. Souviens-toi de Paris. Souviens-toi de moi. Le lendemain, j'ai traîné dans un café en contrebas, observant. Elle est sortie, pâle comme un linceul, l'enveloppe froissée dans sa main. Ses pas chancelant sur les pavés l'ont menée au Rhône, où elle s'est assise sur un banc, pleurant en silence. J'aurais pu approcher, la serrer, mais non, la distance était mon arme. Elle a appelé sa mère, voix brisée audible de loin, il me suit, maman. Il ne lâche pas. De retour à Paris, l'euphorie post-traumatique m'a envahi, elle était brisée, marquée à vie. Mais le backlash est venu vite. Un appel anonyme, Leroux? Duval, commissariat. On a une piste sur tes conneries. Et ta ex? Elle porte plainte. Mon cœur a cogné comme un tambour de la Bastille. Plainte? Pourquoi harcèlement, chantage? J'ai raccroché, panique suintant comme sueur froide.
Les jours suivants ont été une chasse à l'homme inversé, moi pourchassé par mes propres fantômes. J'ai effacé traces digitales, brûlé dossier papier dans l'évier, mais le doute rongeait. Et Camille. Ses posts Instagram, rares, montraient une femme renaissante, randonnée dans les monts du Lyonnais, café avec de nouvelles amies, légendes comme, se relever, un pas à la fois. Rage. Elle osait guérir? J'ai craqué lors d'une nuit d'insomnie, avalant des cachets avec du whisky, vision de nous dansant valsant dans le délirium. Au matin, plan B, l'infiltration psychologique ultime. J'ai contacté un psy pas n'importe lequel, un ponte de la Salpêtrière, spécialiste des traumas amoureux. Sous faux nom, j'ai posé des questions, comment briser quelqu'un sans le toucher? Ses réponses, cliniques, ont alimenté mon feu, gaslighting, isolation, projection de peur. J'ai envoyé des mails spoofés depuis Lyon, je sais ce que tu as fait à Alex. Il mérite mieux. Reviens, ou je parle. Signé, une amie de Marc. Elle a répondu publiquement sur un forum anonyme, mais traçable, arrêté. J'ai payé assez. Payé. Le mot m'a enflammé. Non, pas assez. Puis, le twist, une lettre d'elle, postée de Lyon. Alex, je te pardonne. Mais je pars pour de bon. Canada, Montréal. Un nouveau départ. Ne me suis pas, pardon? Départ? La fureur m'a aveuglé. J'ai booké un vol Paris-Charles de Gaulle vers Dorval, billet aller simple, esprit en feu. Montréal m'a accueilli avec son froid mordant et ses rues bilingues, un Paris québécois teinté de sirop d'érable. J'ai trouvé son appart via un détective local, un immeuble victorien à Plateau-Mont-Royal, balcon en spirale. J'ai attendu des jours, neige tombant comme des confettis funèbres, jusqu'à ce qu'elle sorte, manteau rouge et écho cruel de notre rupture. Je l'ai abordée dans un parc enneigé, voix douce, Camille. Elle s'est figée, yeux écarquillés, toi? Ici? On s'est assis sur un banc gelé, vapeur de nos souffles se mêlant. Je voulais m'excuser, ai-je menti, tendant une boîte, un collier, celui qu'elle avait adoré à notre premier Noël. Elle l'a pris, tremblante. Pourquoi tout ça, Alex? La vengeance. C'était de l'amour? J'ai déballé, enfin, les nuits de rage, la peur de la perdre, la spirale qui m'avait consumé. Tu m'as brisé en premier. J'ai juste rendu la monnaie. Elle a pleuré, pas de haine, mais de pitié. Et maintenant? On est des ruines. Elle a rendu le collier, se levant, va-t'en. Laisse-moi guérir. Je suis rentré à Paris, vaincu, l'appart plus vide que jamais. Mais la leçon? Elle l'avait apprise. Et moi aussi, la revanche est un miroir brisé, où l'on se coupe soi-même le plus profondément. De retour sous les cieux parisiens, imprégné de l'odeur de Montréal peint et froid, j'ai sombré dans un abîme que ni le travail ni l'alcool ne pouvaient combler. Les clients fuyaient mes designs, lignes trop acérées, couleurs trop sombres, comme si mon chaos intérieur suintait sur l'écran. Mes amis et ces rares vestiges d'une vie pré-Camille me regardaient avec suspicion lors des apéros au Mazagran, t'as l'air d'un mec qui a vu le diable, Alex. Je riais, haussant les épaules, mais intérieurement, je hurlais, je l'ai invoqué. Et il m'a dévoré. Les nuits étaient pires, rêves où Camille me poignardait avec nos souvenirs, où Marc riait depuis l'ombre, où Paris elle-même, la garce aux 1000 visages, me noyait dans la Seine boueuse. Je me réveillais en sueur, vérifiant mon phone comme un drogué rien. Elle avait bloqué tout. Un jour, un mail, ne contacte plus jamais. Ordre de justice. Justice. Le mot m'a fait éclater de rire, un ricanement hystérique dans le silence de l'appart. Pourtant, une braise persistait, l'obsession de clore le cercle. J'ai décidé d'une dernière frappe, pas contre elle, mais contre moi, une catharsis publique, un exorcisme. J'ai écrit une confession, un blog anonyme, leçon d'amour parisien, où je déversais tout. Détails crus, la trahison, les machinations, les nuits de poison. Pas de nom, mais assez pour que les initiés reconnaissent. Posté sur des forums sombres du web français, il a viralisé comme une traînée de poudre. Partage sur Twitter, débats enflammés sur Reddit SR France. Les réactions m'ont submergé, certains acclamaient le « justicier romantique », d'autres hurlaient au sociopathe. C'est de la vraie littérature, mec, tweetait un utilisateur. T'es un taré, cherche de l'aide, répliquait une psy en herbe. Paris bruissait de mon fantôme digital, un soir, au bar du Ritz, j'ai surpris deux nanas en discuter,
T'imagines, une vengeance aussi tordue? Oh, t'es terrifiant. Camille l'a lu, bien sûr. Un appel anonyme de Lyon, un nom, Montréal maintenant, c'est toi? Le blog? Sa voix, brisée mais ferme. J'ai avoué, voix rauque, oui. Pour expier. Pour que tu saches que je paie aussi. Silence long, puis, tu paies rien. Tu détruis. Mais. Merci pour la vérité. Adieu, Alex. Clic fin. Le vide post-catharsis m'a jeté dans les abysses. J'ai consulté un thérapeute du 7e, cabinet aux murs beige et plantes artificielles. Vous avez somatisé une blessure narcissique, diagnostiqué il, lunettes perchées sur son nez crochu. Séance hebdo, où je vidais mes tripes, l'enfance en Bretagne, père pêcheur absent, mère trop aimante, la rencontre avec Camille au Louvre, son rire comme un rayon perçant mes nuages. La vengeance était une illusion de contrôle, concluait-il. J'hochais, mais le nœud persistait. Un rebondissement inattendu, Marc. Un mail désespéré, je sais que c'est toi. T'as ruiné ma vie. Rendez-vous, où je balance à la police. Café du commerce, 20h. Il est arrivé, amaigri, yeux injectés, cravate de travers. T'es un malade, l'euro. Ma femme m'a quitté, mon job pulvérisé. Pour une meuf? J'ai souri, froid, pour l'honneur. Le tien était en faillite. Il a bondi, point levé, mais s'est ravisé, pleurnichant, aide-moi. Juste un prêt. Pitié? Non. J'ai refusé, mais glissé une carte, le psy. Guéris-toi. Comme moi. Il est parti, tête basse, et pour la première fois, j'ai senti un relâchement, pas victoire, mais équité. L'été est arrivé, torride et moite, Paris suant sous un soleil impitoyable. J'ai voyagé solo, train pour la Côte d'Azur, plage de Galets à Nice où j'ai nagé jusqu'à l'épuisement, sel piquant mes plaies invisibles. Là, sous les parasols rayés, j'ai croisé une femme et Élise, prof de littérature à Cannes, yeux noisettes et accent chantant. On a parlé Balzac, la cousine bête et ses vengeances féminines. Ironie, elle riait de mes démons passés, ignorant qu'ils respiraient encore. De retour, l'appart transformé, meubles réarrangés, plantes vivantes du marché aux fleurs de la place des Vosges. Camille était un chapitre clos, mais son écho persistait dans mes designs courbes fluides, couleurs vives, renaissance artistique. Le blog continuait, modéré maintenant en espace de réflexion, témoignages d'autres brisés, thérapie collective. Un soir d'automne, alors que les feuilles rougissaient le Luxembourg, un texto surprise, félicitations pour ton expo. T'as talent. Prends soin de toi. C'est expo. J'avais oublié une galerie du Marais, mes toiles digitales imprimées, thématique sur l'amour toxique. Elle avait vu, depuis son exil canadien. Pas de réponse de ma part. Juste un sourire, vrai cette fois, face au crépuscule parisien. La leçon ultime? La revanche forge des chaînes, le pardon les brise. J'étais libre, enfin, mais scarifié à un Parisien parmi d'autres, marchant les rues avec un cœur raccommodé. Hiver de nouveau, mais différent, neige légère saupoudrant les zingues, Noël illuminant les galeries Lafayette sans la morsure du regret. Mon expo avait cartonné et critique dans le monde, acheteuse branchée sirotant du champagne rosé devant mes toiles, splendide, cette tension érotique dans la trahison. Élise était venue, du sud, son vol atterrissant pile pour le vernissage. On avait dansé après, valse lente dans un bar à jazz du quartier latin, ses lèvres effleurant mon oreille, t'es guéri, Alex? J'avais ri, en chemin. Et toi, prête à explorer? Pas d'option, juste nous. Elle avait hoché, yeux pétillants, et pour la première fois depuis des lustres, le sexe avait été tendresse, pas conquête, corps entrelacé dans mon lit, vue sur les lumières clignotantes de la tour Eiffel, comme un clin d'œil cosmique. Pas de piège, pas de poison, juste vulnérabilité partagée, ses aveux murmurés sur son propre divorce, mes cicatrices exposées sans peur. Mais Camille n'était pas un fantôme enterré. Un matin de janvier, gel pinçant les joues, une lettre manuscrite cachait Montréal. Alex, je lis ton blog. Ça m'a sauvé. J'ai rencontré quelqu'un ici, un Québécois doux, libraire. Pas d'exploration folle, juste du solide. Merci pour la leçon, aussi cruelle fut-elle. Elle m'a rendu meilleur. Paix. Larmes, chaudes et libératrices, ont coulé. Paix. Le mot que j'avais cherché dans les abysses.
J'ai répondu, enfin, une carte postale de Notre-Dame en reconstruction, symbole de résilience. Paix à toi aussi. Vis pleinement. Envoyé, et close. La vie a repris, fluide comme la Seine en crue. Élise a emménagé, apportant livres jaunis et café fort, on cuisinait des bouillabaisse provençales, riant des ratés de crème trop épaisse, poisson trop cuit. Mes designs fleurissaient, contrat avec des maisons de couture, voyage à Milan pour des briefs. Marc. Oublié, ou guéri un like distant sur LinkedIn, signe de trêve. Pourtant, les ombres persistaient, subtiles. Crise d'angoisse sporadique, où je revivais la rupture, la vengeance comme un film en boucle. Le psy hochait, c'est le PTSD post-traumatique. Accepte, avance. J'avançais, yoga au bord de la Marne, écriture d'un roman à fiction inspiré, mais cathartique, sur un amant vengeur apprenant l'empathie. Un soir de printemps, fleurissant les buts de Chaumont, Élise m'a demandé, et si on explore ensemble? Voyage, enfant peut-être? J'ai souri, serrant sa main, oui. Mais lentement. Pas de dette, pas de leçons amères. On a marché, soleil couchant peignant les herbes en or, et j'ai senti, la cicatrice était là, mais fine, presque invisible. Paris, ma complice et ma geôlière, m'avait rendu un homme nouveau forgé dans le feu de la trahison, trempé dans les eaux troubles de la revanche. La leçon mémorable? L'amour vrai n'explore pas, il creuse, profond, jusqu'à l'âme. Et moi, j'avais appris à creuser sans détruire.